Ah, Initial D. Pour les connaisseurs, vous vous dites que je vais vous parler du GOAT de l'automobile japonais. Des moteurs, du drift, des frissons, des musiques de dingue. Et pour d'autres, vous vous dites c'est quoi Initial D? Et dans un cas comme dans l'autre, vous êtes tombé au bon endroit. Parce que cette vidéo, elle va parler de ma licence préférée. La licence qui m'a fait rêver, qui m'a passionné pour l'automobile. La licence qui, je pense, en a fait rêver plus d'un. Alors laissez-moi monter un petit peu le son. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'Initial D. Turn it on, baby, don't let it go. I know you got all the power. Turn it on, come on and steal that ball. Go screaming out in the fire. C'est bon? Vous êtes dans l'ambiance là? Ok, alors reprenons un peu de sérieux. Si on remonte aux origines, Initial D, c'est un manga qui au départ est publié dans un magazine qui s'appelle Weekly Young Magazine, ou 週刊ヤングマガジン en japonais, en gros, c'est un magazine de prépublication de manga qui publie de manière hebdomadaire des petites parties de divers mangas en tout genre. Et parmi tous les mangas qui paraissent à la même époque dans ce magazine, il y en a un qui se démarque du lot. Et celui qui se démarque le plus parmi tous, c'est le travail de Shuichi Shingeno. Ce gars-là, en 95, il sort les toutes premières planches d'Initial D. Un manga qui parle de street racing et plus principalement de Touge, mais ça j'en reparlerai un petit peu plus tard. Le street racing, ou la course de rue en bon français, c'est une course entre deux voitures complètement illégales qui se déroule généralement sur la voie publique. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Le street racing, ça peut se présenter sous plusieurs disciplines, mais celle sur laquelle on va se pencher vraiment plus en détail aujourd'hui, parce que bon, à un moment, je vais pas vous apprendre à faire une paella, merde, j'ai pas que ça à foutre. Allez, venez, je vous montre ce que c'est du touguet. Welcome to the rock and roll. Welcome to the famous disco night. Come on, lady, come and go. Come on, lady, get the one for right. En gros, le toge, pour faire très simple, vous prenez deux fous furieux avec des voitures propulsion sur une route de montagne au fin fond du Japon. Une personne lead, donc prend la tête de la course, et la deuxième chasse le leader. On l'appelle le chasseur. Bravo Didier, tu suis, c'est bien. Et ce chasseur, il a pour objectif de réduire l'écart au maximum avec la voiture devant, voire même pourquoi pas de la dépasser. Voilà, ça c'est le résumé très simple que nous fait Shuichi Shingeno, et il est déjà largement suffisant pour se dire qu'on va passer un moment incroyable. Et comme si le manga papier ne suffisait pas, le 18 avril 1998 au Japon sort l'anime Initial D First Stage. Sauf que bah c'est même pas de lui qu'on va parler aujourd'hui. Ouais, l'anime il est sorti en 1998, j'étais même pas né et clairement visuellement il n'a pas très bien vieilli. Donc plutôt que de vous brûler la rétine avec des polygones de la racorde de PS1, je vais plutôt vous parler de son petit frère qui est Initial D Legends Awakening, premier du nom, sorti en 2014, qui est une adaptation des 5 premiers épisodes d'Initial D First Stage. No one sleeping Tokyo. All night crossing the line. No one quit the radio. Tokyo is on fire. L'histoire elle parle de Takumi Fujiwara, un lycéen lambda qui est blasé H24. Non mais regardez sa tête, me dites pas qu'il a pas envie de mourir, sérieux. Pardon, on reprend. Takumi, c'est un ado, tout ce qu'il y a de plus normal. À côté des cours, il travaille dans une station-service avec deux amis à lui, Koichiro et Itsuki, pour se faire un peu d'argent. Et le soir après les cours, il aide son père à livrer du tofu à un hôtel qui se situe au sommet du mont Akina, une petite montagne à quelques minutes de chez lui. Du coup, pour faire les livraisons, il prend la voiture de son père, une banale AE86 blanche floquée Tofu Fujiwara. Sauf que c'est de là que part la légende. Bah ouais, parce qu'à force de parcourir le mont Akina pour ses livraisons, Takumi il commence à connaître la route par cœur et à choper un très très bon coup de volant et à rouler super fort. Et devient littéralement une légende dans la région. Personne ne connaît le pilote de cette 86 qui est littéralement à bloc dans chaque virage du mont Akina. Mais pour l'instant, pas de course, pas d'Eurobit à fond à vous en décrocher la tête. Pour l'instant, rien de tout ça. Pourtant, sur cette montagne, des courses, bah, il y en a, et dès l'épisode 1 de l'anime, on voit qu'il y a deux équipes qui s'affrontent. Les Akina Speedstars, dont fait d'ailleurs partie Koichiro et sa S13, et les Red Suns, dirigés par Ryosuke et Keisuke, qui roulent tous les deux un RX-7.
Les deux équipes se rejoignent en haut du Mont Akina pour planifier un battle, sauf que bah ça dérape. La provocation des Red Suns est très mal perçue par les Akina Speedstars et se lance dans un battle pas planifié du tout, sauf que bah malheureusement c'est un no match. Ouais, les Red Suns détruisent littéralement les Speedstars dans une totale détente et Koichiro il donne tout ce qu'il a, mais clairement il n'y a pas le même niveau entre les deux équipes. Tout le monde est dégoûté et rentre chez lui une fois la battle terminée et se disent que, en vrai, la battle de samedi prochain, elle risque d'être très compliquée, quoi. Sauf Takumi. Bah ouais, il a du tofu à les livrer. Du coup, il prend la voiture en rentrant chez lui et il va jusqu'à l'hôtel du Mont Akina et au retour de sa livraison, la synchro, elle est parfaite. Takumi, il arrive dans les roues de la RX-7 de Keisuke et s'ensuit alors selon moi, un des meilleurs duels de Initial D.ついてくる。振り切れない。悪い夢でも見てんのか。初めての峠とはいえ、この俺が追っかけ回されてる。冗談じゃねえ、クソったれが。無茶だ。この緩い右の先はきつい左だぞ。遠心力でケツが出てる。スピードに乗りすぎて立て直すスペースはない。何86だと。Que je vous ai déjà dit, pourquoi j'aimais autant Initial D. Voilà, c'est principalement la raison, c'est Takumi qui vient toujours de nulle part, qui va plier la course de la manière la plus classe possible, sans même s'arrêter à la fin. Là, le mec rentre chez lui, parce qu'il y a cours demain, faut pas déconner non plus. Sauf que ce que je vous ai pas dit, c'est que Koichiro, lui, qui s'est fait éclater là, en parallèle, il roule tous les soirs. Et lui, il essaye avec un chronomètre à la main, il essaye de gratter la moindre seconde, la moindre milliseconde même qu'il peut gratter dans chaque virage. Et il essaye de passer toujours plus vite, plus vite, plus vite. Trop vite. À vouloir toujours repousser, aller plus vite sans avoir la maîtrise, bah voilà ce qui se passe. Koichiro il fait une erreur, il se mange la rambarde de sécurité. Et l'image que vous voyez là, elle est hyper connue pour les fans d'Initial D parce que ça représente vraiment l'attachement que certains pilotes peuvent avoir avec leur voiture. Et comme quoi c'est pas juste des bouts de ferraille. Et c'est pour ça aussi que Initial D a une place dans mon cœur, c'est que pour moi c'est plus que juste un anime, c'est vraiment une histoire automobile, c'est une histoire que l'on a même avec sa voiture de tous les jours. Et je trouve ça vraiment cool, sauf que ça c'est pas le plus gros problème. Le plus gros problème, c'est que la battle de samedi, qui va l'assurer? Ah, Koichiro, il a une revanche à prendre contre la RX-7 de Keisuke, et il peut pas juste se défiler et dire non je roule pas. Vous voyez où je veux en venir ou pas? La légende, la E86, tout ça. Ouais, vous savez qui va courir, non? Ouais, c'est l'autre dépressif, bien vu. Sauf que bah Takumi, il a jamais réellement fait la course avec qui que ce soit, et oui, cette route du Mont Akina, il la connaît par cœur, mais à la base, c'est un livreur de tofu qui roule pour aider son père, rien de plus, c'est pas un street racer. Pourtant, il va y aller, et c'est lui qui va se pointer à la place de Koichiro. Du coup, Takumi, il part de chez lui, sous les bons conseils de son papa. Je vous ferai peut-être une petite aparté sur son papa un jour, si j'ai un peu de temps. Parce que c'est plus que juste un personnage secondaire dont personne ne parle alors que c'est une pure dinguerie. Mais bref, Takumi, monstre foutu montagne. Il arrive, personne n'y croit. Tout le monde sait que ça va être un no match d'office. C'est Takumi. Takumi, pour beaucoup, il a roulé aucune voiture dans sa vie. À part la 86, mais la 86 et la RX-7, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais pourtant, les deux voitures, elles sont côte à côte sur la ligne de départ. Il est 22h, les moteurs ils sont chauds, l'aiguille elle est à 7000 tours. La nuit noire elle est éclairée par les phares jaunes de pilote. 3, 2, 1. Et hop hop hop, vous allez pas vous en tirer comme ça?
Moi, je vais vous parler de 2-3 petits trucs avant le départ, parce que non, il faut qu'on remette des choses à plat avant que ce fight y commence. Je vais pas vous lancer dans le fight final comme ça, vous avez cru quoi? Ok, posons-nous 5 minutes dans ce garage que je vous explique 2-3 trucs. La voiture de Keisuke, c'est une Mazda RX-7 de 1996. C'est un coupé typiquement japonais propulsion équipé d'un moteur rotatif qui développe 350 chevaux dans un bruit. Takumi, lui, il roule dans une AE86 GT Apex de 1985. C'est un petit coupé compact japonais équipé d'un 4 cylindres de 150 chevaux, lui aussi propulsion, et elle est bien plus légère que la RX-7, mais bien moins puissante aussi. Mais petite subtilité, elle est équipée d'une boîte courte, une boîte de rallye pour aller chercher des régimes moteurs hyper élevés, mais honnêtement, c'est clairement un détail vu la puissance monstrueuse de la RX-7. Normalement, il n'y a pas photo. Le match, d'un point de vue extérieur, il est clairement joué d'avance. Mais la magie, je crois que vous l'avez compris, elle n'est pas sous le capot, elle est derrière le volant. Guess you're ready 'cause I'm waiting for you. It's gonna be so exciting. Got this feeling really deep in my soul. Let's get it, I wanna go. Come on, get it on. Gonna take my car, gonna sit in, gonna drive along till I get you. 'Cause I'm crazy, not too ready. Know you like it. I wanna race for you. Shall I go now? Yes, yes, yes. I'm gonna step on the gas tonight. I'll be a lover. I'll be so quick as a flash. I'll be your hero. Yes, yes, yes. I'm gonna run as a flash tonight to be the winner. I'm gonna step on the gas and see the big show. Don't be lazy 'cause I'm burning for you. It's like a hot sensation. Got this power that is taking me out. Yes, I'm gonna push you. Ready now, ready go. Gonna take my car, gonna sit in, gonna drive along till I get you. 'Cause I'm crazy, not too ready. Know you like it. I wanna race for you. Shall I go now? Yes, yes, yes. I'm gonna step on the gas tonight. I'll be a lover. I'll be so quick as a flash. I'll be your hero. Yes, yes, yes. I'm gonna. Voilà pourquoi j'ai le moteur initial D. Là, je viens de vous résumer 10% de la saison 1, on parle juste des 5 premiers épisodes, et encore, là, je les ai fait en très très condensé, et c'est un chef-d'œuvre. Et chaque épisode de l'animé, chaque manga, chaque page, c'est ça, et c'est ce que toute personne qui aime la voiture veut. Et encore, là, je parlais très peu du style musical, mais même le L'Eurobeat en soi, ça vous prend au trip à 110%, ça met toute l'ambiance qu'il faut dans chacun des runs, c'est fantastique. Puis en plus, pour moi, c'est un peu particulier parce que c'est l'anime parfait pour faire des jeux vidéo de voiture avec des musiques de ouf, ça s'arrête jamais. Mais attends, t'es pas sur une chaîne jeux vidéo à la base?
Voilà, c'est ma vision d'Initial D. C'est autant les jeux vidéo que la musique, c'est autant l'anime que le manga. Pour moi, c'est un monument qui n'est clairement pas assez connu par rapport à ce qu'il devrait être, parce que c'est un manga de fou qui m'a passionné et qui vraiment me passionne toujours et que je regarde toujours aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. J'ai laissé en description toutes les personnes, toutes les vidéos que j'ai repris d'internet parce que je me dois de les créditer, c'est normal. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!